Les gens dans notre quartier, ils n'en ont rien à foutre du Front National. N'importe quel élu et n'importe quel politique viendra dans nos quartiers, qu'il ce soit de droite ou de gauche, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, on s'en fout. On est prêt à affronter tout le monde. Et c'est ça. Et la révolution, ne croyez pas qu'on va la faire à la plaine. Et je vais être méchante, on ne la fera pas à la plaine. La révolution, elle partira d'ici. Elle partira des lieux où il y a des pauvres. Et c'est là la révolution. Et si la révolution ne se fait pas, parce qu'il y en a qui rêvent de révolution, moi j'y crois pas. Quand la révolution elle se fera, eh bien on sera là. Parce qu'on n'a pas peur des policiers. On n'a pas peur. On est, moi ce que je veux vous dire, c'est qu'on est ouvert, on est accueillant. Je vous remercie encore une fois parce que je ne prendrai plus la parole, à part s'il y a quelque chose qui m'énerve. On est accueillant, venez quand vous voulez, on travaille ensemble, on converge. Tant que vous convergerez avec nous, avec l'honnêteté et de la clarté, vous êtes les bienvenus. Si vous arrivez avec de la bonne veillance, ok. Vous arrivez avec des vices, repartez et ne revenez plus. Laissez-nous dans nos merdes et on est fiers d'être ici dans nos quartiers et merci à tout le monde. Au revoir. Si j'ai bien... c'est ça ? Okay. Bon, eh ben, je pense que... Enfin, je voudrais répondre à la personne qui vient de parler. Bon, eh ben, je pense que... Enfin, je voudrais répondre à la personne qui vient de parler, Fatima. Voilà, moi je suis venue ici, figure-toi, pour parler des problèmes de la répression policière, de la violence policière, des répressions. Alors, donc, moi je suis venue ici parce que dans Marseille, dans les manifestations de lycéens et d'étudiants, dans les actions que nous avons, eh bien, il y a une répression policière très importante. Dans les quartiers, il y a la répression policière. Dans les quartiers, il y a aussi des actions qui se mènent. Je pense que, moi j'étais venue sur cette idée-là. Il se trouve que à Nuit debout, à Place de la République, le thème c'est la répression aussi. Et il y a des ateliers, des discussions là-dessus. Ça concerne tous les jeunes. Tous les jeunes qui reçoivent des bombes lacrymogènes dès qu'ils essayent de se rassembler sur la place de la préfecture. Tous les jeunes qui essayent de contester, tous les jeunes qui essayent de mettre en pratique un certain nombre d'idées sont particulièrement la cible des policiers. Je crois que ce gouvernement, il a très peur de ce mouvement. Il a très peur de ce mouvement. J'ai jamais vu la police aussi brutale avec les jeunes qu'en ce moment lors des manifestations. Donc je pense que ça c'est quelque chose. Et bon, ce qui me gêne beaucoup, moi, Fatima, c'est que en fait, on a l'impression qu'on est dans deux mondes. C'est comme si j'allais me justifier de venir ici, alors qu'on est dans le même monde. Il y a le même gouvernement qui applique une politique. Il y a une répression. On a affaire aux mêmes policiers. On a affaire aux mêmes ennemis. Le mouvement Nuit debout n'est qu'un mouvement dans les quartiers qui s'est développé avec si tu veux, une toile de fond. Depuis des mois, il y a des luttes qui se développent. Les migrants, des luttes sociales, des luttes à différents niveaux qui ont fait que actuellement, dans mon quartier par exemple, les répressions policières sur la plaine, des policiers qui ont matraqué parce qu'il y avait des tables et des bancs qui avaient été construits par ces jeunes pour accueillir les migrants. Donc tout ça, ça converge. On est tous victimes de la même politique et on est tous dans le même monde. Et on est tous victimes de la crise économique, on est tous victimes du chômage, de la précarité. Je crois qu'une ville comme Marseille est une ville où effectivement, peut-être que la loi travail ne concerne pas tous les Marseillais, surtout que dans les quartiers où il y a énormément de chômeurs, mais il y a tellement de chômeurs, de précaires à Marseille, moi j'en fais partie. J'ai l'impression en venant ici de parler de mon problème. Je suis une précaire aussi. Je suis une précaire et je parle de la loi El Khomri, je parle de ma vie, je parle dans ces assemblées. Il y a un thème qui revient tout le temps, c'est le travail, c'est nos vies, c'est comment sauver nos vies dans ce système, comment faire en sorte qu'on ne soit pas complètement aliéné par le travail. Il y a des luttes qui se mènent et qui vont se mener dans le futur, c'est les intermittents et précaires.
Il y a eu une intervention tout à l'heure qui pose tous ces problèmes-là. C'est les problèmes que tout le monde se pose dans les quartiers et les salariés. Parce que les salariés sont de plus en plus précaires aussi. Il n'y a pas d'un côté la caste des salariés qui sont en CDI, il y en a de moins en moins. On est de plus en plus des précaires. Donc je trouve énormément de points communs et on est tous tendus vers des semaines qui vont venir où un certain nombre d'objectifs vont de plus en plus nous rassembler. On n'a pas parlé encore ce soir de la manifestation du 28 avril, et c'est vrai que c'est dans très peu de temps, et que même, en fait, si vous voulez, la popularisation de cette manifestation, elle se fait déjà depuis quelque temps, hein, par tous les gens qui sont ici, hein, je pense, dans leurs syndicats, dans les quartiers. Mais je pense que c'est très très important que des luttes comme celle de la SNCF, des intermittents, etc., convergent le 28 et que les quartiers se réveillent. Donc moi je crois que ce soir ça a été très positif pour moi. Parce que je remarque une chose, jusqu'à présent quand je venais dans les quartiers, dès qu'on parlait politique, on disait dans quel parti tu es? Ah ouais, c'est les élections, bon ben arrête. Et il se trouve, Fatima, que tout le monde reste ici pendant un certain nombre de temps, depuis un certain nombre de temps on discute. Ça commence à être comme sur le court-jus. On s'assoit à 18-19 heures et on se retrouve à minuit, toujours à discuter. Voilà. Et je m'aperçois que le phénomène se passe ici actuellement. Voilà. Et oui, ben, moi je vais répondre au tac au tac. Vas-y, fais ton point technique. Je vais répondre au tac au tac. J'ai un petit point technique avant à donner. Donc le point technique, c'est comme ça. Tu reprends le micro. Excuse-moi, Fatima, c'est pas long. Je crois que je suis pas très forte en communication, mais j'ai invité donc à une action par la coordination des intermittents et précaires. C'est lundi et pas demain, parce qu'on me dit que j'ai dit demain. C'est lundi à 18h sous la Grande Roue au Vieux-Port, et après à 19h il y aura l'AG. Et pour ceux qui viennent d'arriver, c'est en lien avec le fait qu'on ne veuille plus que le MEDEF gouverne nos vies et qu'on est contre un cadrage budgétaire pour les chômeurs. Il faut savoir que là, à l'heure actuelle, le gouvernement demande aux chômeurs, aux précaires, aux plus pauvres de faire 800 millions d'euros d'économies. Et on dit non. Merci. Je ne me rappelle plus comment tu t'appelles parce que depuis que tu as pris la parole. Ariel, tu as prononcé mon prénom. Ariel, je te réponds. À la plaine, c'est des gaz lacrymogènes. Nous, quand on tue un jeune, c'est avec une balle et on l'enterre. Voilà, la convergence, elle commence déjà là. La précarité, nous, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on est dans la précarité. La convergence, elle est là. Merci pour cette convergence. Bravo pour cette convergence. Mais ne me compare pas des bombes lacrymogènes sur des jeunes de 20 ans et de me comparer un jeune qui se fait tuer par la police avec une balle dans le dos. C'est ça, cette convergence-là. Si t'es pas arrivé à comprendre cette différence, une balle, ça tue. La bombe lacrymogène, ça fait pleurer 5 minutes, ça brûle le visage, faut pas se mettre de l'eau. Ça, on le sait. Ça, la convergence, si c'est comme ça, on peut pas la commencer. On peut pas la continuer. Moi, ce que je veux, c'est que j'explique, Ariel, c'est que quand on parle de convergence, c'est que tu acceptes ma différence et que moi, je veux me battre pour les violences policières. Eh ben, je me battrai avec la bombe lacrymogène. Avec toi. Mais toi, il faut que tu viennes avec moi quand on tue un jeune et qu'on est obligé de l'enterrer et qu'on a laissé une famille ici, aux Flamands, ailleurs, de partout en France. Donc, à un moment, la convergence. Si on n'arrive pas à converger, même dans nos esprits, comment vous voulez qu'on converge ce soir ou demain? Nous, on a convergé avec vous. On sait que les flics vous massacrent. On va pas venir se faire éclater par des bombes lacrymogènes parce que nous, on va savoir qu'on va avoir la balle. La balle, elle sera pas pour vous, elle sera pour nous. Donc, il y a un moment, il faut la comprendre, il faut le comprendre, ça. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est cette convergence qu'on doit faire. C'est que nous, on risque d'avoir des balles. Vous avez des bombes lacrymogènes. Vous pleurez 5 minutes. Faut pas se rincer le visage. Ça, c'est important. Voilà. Après ça, on peut pas vous donner. Mais après une balle, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est mort, qu'est-ce qu'on fait? Elle est là, la convergence, elle doit commencer par là.
Quand tu parles de précarité, ouais, la précarité. Nous, je te dis, ça fait 30 ans et je vais le répéter et j'aurais dû mettre une cassette à la place de mettre une voix et de me répéter. Elle est là, la convergence. On commence où, la convergence? On remet tout à zéro et on enlève cette hypocrisie. C'est cette hypocrisie qui est entre nous qu'il faut qu'on enlève. C'est tout. C'est simplement ça. Et après, on continuera à faire des convergences. Et ne plus venir nous taper sur l'épaule, dire « Moi, je sais, je vais t'apprendre. Moi, je sais, moi. » Personne ne m'apprend. Moi, j'ai à vous apprendre, à vous tous. On a tous à apprendre des uns et des autres. Là, quand on commencera à comprendre ça, la convergence, on la fera. Et moi, je mise plus sur les jeunes. Parce que vous avez des cerveaux encore frais. Voilà. Et c'est ça. Et la convergence, elle se fera avec vous. Ceux qui sont formatés, elle ne se fera pas, la convergence. On les a testés depuis 30 ans. Donc, il faut arrêter. Et je ne parle pas pour les vieux, hein, parce que... Mais voilà. Donc, ne vous vexez pas et prenez comme je vous le dis, mais ne le prenez pas au premier degré. Essayez de méditer, même si je ne suis pas un gourou.